Bienvenue dans la deuxième édition du Notaire News, votre rendez-vous d'information de notaire.be. Au sommaire, la passation d'actes via la vidéoconférence, la déclaration de maintien dans le cadre des donations, et puis la recherche des cotes étudiants. Et on démarre avec une bonne nouvelle. Dorénavant, vous n'aurez plus besoin de vous déplacer chez le notaire du vendeur pour signer l'acte d'achat d'un bien. Grâce au système sécurisé de vidéoconférence, les deux études notariales peuvent passer une série d'actes notariés, acheter une propriété, mais aussi créer son entreprise ou encore gérer sa succession. Bref, tout est désormais possible avec ce système de vidéoconférence qui permet donc de participer à distance à la lecture de l'acte, mais également d'effectuer des modifications. Ce réseau notarial sécurisé de vidéoconférence apporte un gain de temps et un avantage écologique tant pour les notaires que pour le client. Parlons à présent des donations. Lors d'un décès, il convient d'évaluer les biens donnés de son vivant par le défunt à ses héritiers. La façon d'évaluer ces biens donnés en avance a changé depuis le 1er septembre 2018 et dans certains cas, il est préférable de demander le maintien des anciennes règles pour les donations réalisées avant la date de la réforme. Pour en parler, nous rejoignons en duplex le notaire Géraldine Van Bilsen. Bonjour maître, pouvez-vous nous dire qui est concerné par la date butoir du 1er septembre 2019 ? Tous ceux qui ont fait des donations avant le 1er septembre 2018 et qui souhaitent maintenir les anciennes règles sont concernés. Quelles sont ces règles? Pour les biens meubles, une somme d'argent, la valeur à prendre en considération, c'est la valeur au jour de la donation. Pour les biens immeubles, une maison, la valeur à prendre en considération, c'est la valeur au jour du partage. Et que se passe-t-il si on ne fait pas de déclaration de maintien? Prenons un exemple. Paul a donné en 2000 à sa première fille 25 000 €. 15 ans après, il donne 25 000 € à son autre fille. Au décès de Paul, les deux filles doivent ramener cet argent dans la succession. Mais le montant qu'elles ont reçu est indexé. Le montant donc qu'elles doivent ramener à la succession de leur papa est différent. L'équilibre est rompu. Ce n'était pas l'objectif de Paul, leur papa. Si c'est le cas, il est peut-être temps que vous alliez voir votre notaire pour penser à faire cette déclaration de maintien qui évite cette inégalité. Eh bien, merci beaucoup, maître, pour ces précisions. En résumé, si vous avez effectué une donation avant le 1er septembre 2018 et que vous souhaitez maintenir les anciennes règles, faites la démarche auprès d'un notaire avant le 1er septembre 2019. On termine maintenant avec un sujet qui concerne les jeunes. Vivre en côte est une expérience pour chaque étudiant, mais s'y retrouver à travers la jungle des cotes est parfois compliqué. Alors comment et quand chercher un cote? À quel budget, quel contrat conclure? Peut-on le suspendre ou le résilier? Quelles sont les obligations du bailleur? Pour vous aider dans votre recherche et répondre à ces nombreuses questions, toutes les informations nécessaires sur les cotes ont été rassemblées dans le dernier numéro du magazine Nota Bene. Il est disponible chez votre notaire ou sur le site notaire.be. Et voilà, c'est déjà la fin de ce Notaire News. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à apporter vos commentaires. On se retrouve dans une quinzaine de jours avec d'autres infos. D'ici là, portez-vous bien.